Jour 127, partie 359. Confortable dans cet état de spectateur, Lazarus laisse son corps transformé massacrer l'une des personnes, l'aidant un peu plus tôt à marcher. Ainsi, le corps sans vie de Jess en retard fait un rapide passage dans son champ de vision. Attiré par les bruits d'un combat, son corps fait volte-face, ce qui lui permet de découvrir la présence de Roktor et Glodok. En un seul geste, d'une rapidité à peine perceptible, les deux opposants tombent à terre. Pratiquement déchiquetés par les griffes acérées ayant poussé au bout des membres transformés de Lazarus, le lieutenant et le tronc-croc finissent sans vie. Puis, comme guidé par une intense colère, son corps prend pour cible une autre personne. « William !» se met à prononcer Lazarus, ignorant si ses paroles contrôlent sa propre bouche. D'un pas décidé, son corps rejoint promptement l'alchimiste et ne manque pas de, comme s'il n'était qu'un fruit pourri tombé d'un arbre, le piétiner mortellement. Au cours de cette scène, un liquide vient teinter la fourrure de son corps et des bouts de verre tombent au sol. Lazarus décide donc de cesser de piétiner l'anciennement alchimiste et se tourner vers la responsable. Son corps fait donc ainsi. « Tiens, ai-je repris le contrôle ?» se questionne-t-il alors que diverses douleurs commencent à parcourir son corps. « Que se passe-t-il » demande-t-il, articulant difficilement ses mots. « Vous êtes une réussite » déclare Astrid Toussaint, « l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années de recherche. Vous voilà devenu un puissant Orchion tout en gardant votre conscience humaine » déclare-t-elle avec fanatisme. Plus que quelques ajustements et nous atteindrons la perfection. Alors que l'alchimiste parle, Lazarus se rend compte qu'il est plus grand de plusieurs têtes de haut. Mais comment est-ce possible ? Se questionne-t-il, luttant contre les diverses douleurs qu'il ressent. J'avais quelques doutes, mais vos crocs sont en réalité bel et bien la marque d'une progéniture d'une de nos expériences passées. L'une des rares mères ayant mis au monde un humain amélioré. Elle était donc l'une de celles attribuées aux Orchions. « Ma mère ?» se questionne Lazarus, un peu perdu suite à l'évocation de cette personne qu'il aurait tant aimé connaître. Sentant la puissance de son corps diminuer petit à petit, la douleur s'estompe parallèlement de tout autant. La guilde des alchimistes a autorisé ces expériences pour la survie de l'humanité. Elles avaient pour but de rendre plus forts les humains, leur permettant ainsi de survivre dans ce monde empli de magie naturelle dont nous sommes nativement dépourvus. Bien sûr, elles ont dû être dissimulées aux autres pour ne pas choquer les bien-pensants. Et pour ce qui est de l'autorité, ils sont trop dépendants de nos concoctions pour risquer de s'opposer à nous. Alors que l'alchimiste Astrid révèle ces choses avec joie et excitation, Lazarus, de son côté, voit sa puissance et ses douleurs s'estomper. Il se sent alors bien plus fort qu'avant la transformation, mais il se rend aussi compte que son corps a repris son apparence initiale, celle d'un humain normal. « Notre dernière création est une réussite totale », déclare-t-elle, alors que le regard de Lazarus se pose sur les 4 cadavres l'entourant. Nous devons absolument partir à la recherche des rejetons de ces expériences passées. Ces femmes étaient des échecs, mais pas leur progéniture. Je dois en informer la guilde. Ils ne pourront qu'admettre que mes hypothèses étaient bonnes. À ces mots, Lazarus voit sa colère s'éveiller, et en réponse, son corps se transformer. Il reprend alors sans mal l'apparence bestiale d'un Orchion. Partie 360, sondage, que faites-vous ? Petit 1. Massacrer l'alchimiste. Petit 2. Lui demander où est votre mère. Petit 3. Lui demander où sont ces gens identiques à vous. Petit 4. Chercher Tristan.